Bonjour, c'est l'un des nombreux événements de cette fin de semaine. Il y a la différence des journées du patrimoine, du défilé de la Biennale de la danse et de Lyon Street Food Festival. C'est sa toute première édition. Le festival Lyon gagne avec ses femmes. Nathalie Pradine est l'une des fondatrices et il nous en parle aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, un festival porté par une association, Les Lumineuses, en référence aux Lumières de Lyon, bien sûr, créé par Marie-Sophie Obama et vous-même, pour mettre en avant et en valeur les femmes. Oui, l'idée, effectivement, l'association a été créée pour ça. La volonté, c'est effectivement de créer ce festival qui va célébrer la performance féminine, parce qu'on considère qu'à Lyon, il y a beaucoup de choses qui se font sur tous les plans, sur tous les champs, sportifs, culturels, économiques, etc., et sur lesquels on a besoin, enfin les femmes ont besoin de cette mise en lumière. Donc on a créé ce festival à cet effet. Avec un appui remarqué, bien sûr, autour de cette initiative, celui de Tony Parker et une marraine, donc Alexandra Sublet. Alexandra Sublet, voilà, tous les deux. Alors Tony Parker, président de l'ASVEL, et donc de l'ASVEL féminin également, donc, qui a à ce titre-là voulu soutenir tout de suite notre initiative. Et puis Alexandra Sublet, qu'on a contactée et qui a immédiatement accepté d'être la marraine parce que lyonnaise et puis parce que enthousiasmée, comme beaucoup de gens sur le territoire, par cette initiative aussi. Alors, le fait que vous organisiez ce festival signifie-t-il en creux que les femmes ont encore du mal à se faire entendre et à être considérées à leur juste valeur? Lyon est-elle encore un peu macho ou sexiste? Alors, c'est pas ça l'objectif. L'idée, c'est surtout de célébrer ce qui peut-être manque de lumière, on va le dire comme ça, mais pas forcément parce que macho, pas forcément parce que sexiste, parce que c'est un fait, à Lyon comme ailleurs, hein, que les femmes et la performance féminine n'est pas forcément toujours reconnue à sa juste valeur. Donc, l'idée, c'est surtout de pouvoir le montrer et le mettre en lumière, mais sans revendication et surtout sans combat mené, mais surtout en faisant la fête. Et alors, à partir de demain, donc 3 jours, de vendredi à dimanche, 3 jours, vous dites de partage, de découverte, de fête, des conférences débats, du sport, de la gastronomie. Oui, alors on a voulu, et on n'a même pas réussi à tout faire sur une première édition parce qu'on a tellement de... Lyon est un territoire très riche et c'est bien pour ça que cette signature Lyon gagne avec ses femmes, ça prend tout son sens. Hein, c'est que Lyon a vraiment été, de notre point de vue, un territoire sur lequel il se passe beaucoup de choses sur le plan des initiatives, en particulier féminines, des réseaux, il y a tout un tas de pépites dont on ne parle pas assez, et voire même notre festival n'aura pas la place pour encore tout dire, mais effectivement un programme qui parle de matchs, de rencontres sportives, qui parle Alors, par exemple, un match de gala. Hein, il y a un match de gala de l'ASVEL féminin, voilà, ouais, qui aura lieu le samedi après-midi, en fin de journée, au Palais des Sports de Gerland, avec en face de l'ASVEL, c'est la joueuse basketteuse très en vue, Céline Dumer, qui est son équipe de Mondeville. On a également... Jacotte Brasier au Halles, par exemple. C'est un clin d'œil aux mères lyonnaises? Alors voilà, là l'idée c'était de faire valoir l'importance des mères lyonnaises à Lyon et ce qu'elles avaient pu transmettre aux chefs dont on parle beaucoup aujourd'hui, mais qui sont d'abord issus de ce que les mères leur ont transmis. Et effectivement, Jacotte a travaillé avec nous sur un concours qui parle d'intergénérationnel, justement, hein, des mamans ou des grands-mères qui transmettent à leurs enfants ou petits-enfants avec un concours, une animation au Halles. Donc ça sera le dimanche matin. Il y a la dimension économique aussi avec les 5 ans du REF, hein, le réseau économique féminin, qui fête ses 5 ans dans le cadre donc, des conférences qui auront lieu le vendredi et le samedi à l'UGC de Confluence, et avec une animation particulière que le REF organise et dont le réseau a l'initiative. On a un atelier dans lequel le REF est très impliqué, qui aura lieu le vendredi en fin de journée, dans l'espace également de Confluence au DOC, qui est un atelier innovation, où là, un certain nombre de femmes vont venir se rencontrer, animer avec l'animation organisée par Corinne Lapra, qui vise à imaginer et à faire de la prospective sur c'est quoi une ville woman-friendly. Alors, il y a des têtes d'affiche, mais aussi des femmes moins connues. Donc, tête d'affiche, il y a Florence Servan-Schreiber, Nathalie Péchala, mais aussi, par exemple, le docteur Naïma Baladi, médecin au SDIS. Oui. Alors, voilà, l'idée, c'est un petit peu on est allé chercher des gens qui sont en vue, et puis d'autres qui ne le sont pas du tout. Naïma, elle est un petit peu... on la voit, enfin, on sait qu'elle existe sur Lyon, pour le parcours remarquable qu'elle a eu jusqu'ici. Et puis, il y a aussi plein de gens qui vont participer à ces tables rondes, qui sont moins connus, mais qui œuvrent plus ou moins dans l'ombre sur des thématiques
thématiques très... Il y a Huguette, je pense à Huguette par exemple, qui est une architecte lumière, qui est une femme formidable qui va défendre la parité urbaine, enfin l'idée de la parité urbaine qui est très intéressante. Pour participer, il faut s'inscrire Alors on s'inscrit tout simplement, tout ça est gratuit. On s'inscrit tout simplement sur le site les-lumineuse.fr parce qu'il faut un accès aux conférences. Mais voilà, tout est ouvert. La seule chose pour laquelle on a une participation, c'est le concours de pétanque, qui est un concours de pétanque qu'on a voulu réserver, alors pas réservé aux femmes, en tout cas des équipes, des triplettes à majorité de femmes, donc au moins 2 par équipe, qui lui est payant pour simplement courir les frais. Mais... Voilà. Et au-delà de cette première édition, on peut dire d'ores et déjà qu'il y en aura une deuxième l'an prochain? Oui, on a vraiment très envie de porter une deuxième édition, voire plus, parce qu'on s'est rendu compte en organisant ce festival qu'on a rencontré un enthousiasme et un engouement et une énergie de plein de gens qui nous ont poussés et accompagnés, et que Lyon, on a encore plein sous le pied à faire valoir. Merci beaucoup Nathalie Pradine d'être venue nous présenter ce festival Lyon gagne avec ses femmes demain, vendredi, samedi et dimanche. Merci, au revoir. Merci.